Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, je viens tout juste de terminer le Radix Speedrun. Logiquement, vous n'avez pas encore vu la vidéo, vu que la vidéo sortira prochainement. Elle est juste pas encore sortie. Et là, on a reçu une nouvelle voiture télécommandée. Ce n'est pas la mienne, encore une fois. C'est un... Oh la vache. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour la qualifier? Attends, j'ai un message. C'est bon. On va dire que c'est une des légendes du modélisme en termes de voiture. Version 2. J'ai déjà une légende du modélisme, le HPI Savage, qui lui n'est toujours pas mort. Et même si... Voilà. Et là, on a donc ici un Traxxas iRevo 2. Et bien, pour une révision... c'est une légende, je dis, parce que ça a été un véhicule qui a quand même marqué son époque quand il est sorti. À l'époque, je ne faisais pas encore de voiture télécommandée, mais c'est une voiture très très connue. Donc c'est presque... Pour moi, c'est cool d'en avoir une entre les mains. Donc je vais pouvoir, la bricoler un petit peu, hein, parce que c'est pour une révision et peut-être occasionnellement la tester. Donc, on va l'ouvrir. Par où est-ce qu'on va l'ouvrir? Par où est-ce qu'on va l'ouvrir? On va dire par là. Avec le scotch jaune. Espérons que j'ai rien percé en faisant ça. Et là pour une révision. Donc. J'ai beau aller à la salle de sport, c'est quand même un carton volumineux. Ouh la vache. Ah, il a été bien utilisé. On a des gros pneus. On essaie quand même de tout sortir sans rien perdre. Alors, il y a un mot. On va essayer de sortir le mot. Alors, bonjour Raphaël, désolé pour le délai, j'ai un emploi du temps très chargé, je viens d'avoir mon deuxième enfant. Bah écoute, il n'y a pas de souci, moi j'ai un emploi du temps très chargé, je viens d'avoir une révision. Non, aucun rapport. Je viens juste de terminer un projet. Du coup, ça vient parfait, je pourrais m'en occuper. L'idée de te l'envoyer, de la réviser et de changer les pièces nécessaires. Si tu as une carrosserie propre d'occasion à me mettre dessus, je suis preneur. Bon, je vais en discuter avec toi, peut-être tu mettre un incassable ou en chercher l'occasion, on verra. J'ai mis des pièces détachées dans le carton et également 4 pneus neufs trop gros pour le iRevo. Ils sont à toi. Ça c'est à moi. Eh ben mon... Oh la vache. Eh ben mon cochon, t'es généreux quand même, hein. Eh ben ah bah ils remplaceront parfaitement la HPI Goliath sur mon Savage, parce que la HPI Goliath, j'ai des problèmes d'hexagone, du coup, et bah, ah bah là, franchement, merci, hein. Là, c'est, la vache. Ils sont à toi, un moteur à refaire également. Je vais voir si j'ai des pièces de moteur. Je souhaiterais éventuellement la vendre si les problèmes continuent avec. Je lui laisse une dernière chance. Et ben, on va essayer de le remettre en état pour une dernière chance. Une des deux lipo est neuve, jette un œil sur l'équilibrage car j'ai des doutes. Ok d'accord, et ben on va faire ça. Merci à toi et bon courage pour le chantier. Et ben on va voir un petit peu la machine en elle-même déjà. On va essayer de tout sortir sans que j'ai pas un établi très grand, mais en plus. Dans l'histoire il est pas méga grand mon établi. Allez, t'as plus rien dedans? Si, il y a encore des trucs. Des morceaux de trucs. Bref, ça c'est le carton. Donc ça on s'en fout, ça on s'en fout. On va vider tous les trucs de calage. De ce que tu m'avais dit, tu l'envoies en révision surtout parce que tu n'as pas réussi à faire des tests sans avoir des soucis.
ok, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, déjà, est-ce qu'on peut déjà... Comment on fait pour retirer la carrosserie? Ouais, c'est comme ça. Attendez, tiens. Voilà. J'en profiter, vous savez quoi? Regardez, j'en profiter pour le comparer en même temps à la légende, deuxième légende dont je parlais, c'est-à-dire mon HPI Savage. Avec, comme je l'ai dit, les roues qui vont être remplacées. Vous voyez? Parce que j'ai le problème d'hexagone sur les 4, du coup je vais remplacer tout ça. Et puis voilà. Puis voilà. Donc, que je remette un récepteur, un de ces 4. Non, c'est bon, j'ai déjà un récepteur. Il faut juste que je referme ça. Mais du coup, c'est compliqué tout ça. Ferme-toi, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il refuse de se fermer. C'est quoi cette histoire? Ah bah voilà. C'est good. C'est good. Bon. Voilà donc mon HPI Savage contre le Traxxas Revo. On va mettre des roues juste pour que ça soit équivalent en termes de comparaison. Effectivement, ça fait quand même des gros poètes-poètes. Pour l'HPI Savage, il n'y a pas de souci qui va résister. Ça, on va faire avec ça. C'est une voiture quand elle est sortie qui m'a fasciné parce que j'étais impressionné par la conception qui était dessus, parce qu'il y a eu quand même de la part de Traxxas un gros travail de conception sur cette machine. Ça on peut pas leur retirer que quand ils conçoivent une machine ils vont pas à la légère, elle est bien pensée en général. Bon, elle est bien pensée de manière générale, mais il y a toujours évidemment, comme à chaque fois, des faiblesses qui évidemment apparaissent au fil du temps et de l'utilisation. Donc ces roues là, merci à toi, franchement elles vont partir sur le Savage. Hein. Donc ça va être bien, ça va être très bien. Un peu long, mais je prends mon temps. De toute façon c'est ma chaîne, hein, je fais ce que je veux. Donc c'est des pneus qui ont été recollés maintes fois. Donc c'est des pneus qui ont été bien utilisés. Hein. Heureusement qu'ils n'étaient pas neufs parce que franchement... Donc, alors, pour comparer... Là je peux vous dire qu'il y en a qui est un peu plus lourd que l'autre. Hein. Le HPI Savage est un poil plus lourd. Hein. Bon là oui, il n'y a pas de direction. Tu m'as dit de toute façon, il faut que je vois les cerveaux. Les changer parce qu'ils sont un petit peu faiblards. Suspension... Enfin, je me penche sur le sujet parce que enfin, je me penche sur le sujet. Mais c'est impressionnant, c'est une machine que j'avais jamais eu en main et franchement, j'ai bien envie de l'ausculter, Donc on a le géant VXL 6S. Bon, quoi dire de plus? Pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'ai pas encore vraiment ausculté. Donc pour le test, pour faire un adaptateur, heureusement que j'ai des prises qui traînent. En même temps, niveau place de l'hippo, on n'est pas si... Ah si, on est quand même limité. Bon, on n'est pas plus limité qu'avec le Savage, je vais vous dire. On n'est pas plus limité qu'avec le Savage. Donc on a donc, dessus tu as mis donc le S-Run 2200 kV. C'est violent, c'est un moteur 2200 kV en effet. La vache. Oui, il y a un souci, hein, la vache. Ah oui, en effet, il y a un petit souci. Chef, on a perdu l'avant. Qu'est-ce que c'est encore que ça? J'arrive pas à savoir. Ouais, il y a un truc qui est pété ou c'est quoi ça? On a perdu un truc. Bon, on verra bien quand on démontera ce qu'il y a. Mais je dois dire que c'est quand même balèze comme matos. Les roulements sont bien gros. Les triangles sont
c'est des triangles quoi. Je veux dire, j'ai jamais été un très grand fan des triangles du Hero parce qu'ils ont, regardez, ils ont l'air vachement fins. Regardez un peu là. Cardan de Traxxas Revo. Cardan de HPI Savage. J'en ai jamais pété un seul. Bon, en même temps, ils sont beaucoup plus longs. Ça, c'est un truc qui manque au Savage. On a peut-être un débattement de grand malade, mais des triangles qui sont assez courts. On est obligé de mettre des élargisseurs je ne sais que je crois que c'est 13 mm. Là, c'est d'origine. Mais franchement, moi, je veux que HPI nous sorte des triangles plus longs. Même 10 mm plus longs. Ça éviterait de devoir avoir des élargisseurs à la con. Parce que l'avantage, c'est que là, on a des triangles qui sont super longs. Vraiment, ils sont vraiment giga longs. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. donc, que dire? Eh ben, on va s'en occuper. Hein. C'est une machine... ça peut être si j'ai tombé mes outils. C'est une machine, je suis quand même bien content de l'avoir en main, là. On va voir un petit peu les pièces. Qu'est-ce qu'il y a en termes de pièces? J'arrive pas à ouvrir le truc. Ah, il vient de ça, le cardan, il vient de là. Un truc qui a pété, on dirait bien. Un truc qui a pété. Donc, c'est le moteur. Qu'est-ce qu'il a donc comme souci, ce moteur-là? Le moteur à remettre en état. Eh bien, quel est le souci de ce moteur-là? C'est quoi? On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Parce que c'est le fameux moteur Traxxas 2200 ou 2000 kV, je sais plus. Bref, le fameux 4074, qui n'est pas un 4074, mais un 4068, parce qu'il a un rotor de 68 mm. Donc on va ausculter la bébête. Parce que ça se trouve, c'est un rotor à changer. Et là, je peux avoir des rotors sur Passobi chez Action Modélisme. C'est cool, c'est des rotors qui franchement font bien le taf. C'est des rotors qui font bien le taf. J'en ai testé quelques-uns. Des rotors, genre des rotors VS-Line, ils font moins bien le taf que les rotors Surpass. Alors, on va essayer de pas trop tout flinguer. Voilà. Voilà ce dont je... Oula, oui la vache. Ce dont je vous parlais, regardez-moi cette géante cale. Sur un rotor, on n'est pas censé avoir une cale aussi grande à l'arrière. Donc c'est un rotor de 68 mm. Et ouais, il a un petit peu tourné. Un petit peu tourné. Donc, ouais, si on fait ça... Ouais, pour les c'est vraiment, regardez-moi, l'espace libre perdu à l'intérieur du moteur. C'est vraiment juste un 68 mm. Mais camouflé en 74. C'est dommage. Du coup, on va y remettre un rotor de... Ben, on va peut-être commander un rotor de 74 mm chez Action Modélisme. Histoire d'avoir un bon truc. Et puis voilà quoi. Voilà. On va te faire ça pour le remettre en état, lui. Voilà. Et voyez-moi, regardez-moi tout cet espace perdu au fond. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, regardez parmi ma collection de rotors. Un rotor de 74 mm, c'est censé ressembler à ça. Avec l'espace à l'arrière qui est beaucoup plus court. Or, là on se retrouve vraiment, attention, avec un rotor, vache, avec un rotor de 68 mm. C'est une arnaque. Donc tu m'étonnes que ce moteur là est dans un Hero, il va chauffer. C'est bah, tu sais quoi, tiens, il va rejoindre ma collection de rotors. Hop, il est foutu. Attention. Hop, un nouveau venu. Ça, c'est les rotors que j'ai récupérés dans différentes révisions. C'est la petite collection de rotors éclatés. Donc voilà. Voilà, un de plus. Donc on va voir pour faire ça. J'espère qu'il y en a encore, qu'il y en a reçu d'autres d'ailleurs entre temps, monsieur Stéphane. On va remettre les vis. Donc ça déjà pour le moteur, on va le faire. Ah oui, pour ceux qui se demandent, c'est de l'aluminium le tour du moteur. C'est pas magnétique. Là, que je vous montre un petit peu, j'ai un aimant. Bon là ça colle les dents vu qu'il y a le cuivre à l'intérieur. Regardez si je fais juste sur le bout.
Il n'y a rien du tout. Si je fais au milieu, ça colle parce qu'il y a le cuivre. Si je fais là, il n'y a rien du tout. Hein, l'aluminium, c'est... On peut pas juger la qualité d'un aluminium juste en le tapotant avec un aimant. Il y en a qui sauront pourquoi je dis ça. On a eu des fameuses nouvelles récemment qui sont folkloriques, on va dire. C'est folklorique d'apprendre ça. Donc ouais, on va te faire ça et puis on va te le renvoyer. Donc ça pour le moteur, c'est ça. Ensuite les lipos. Voyons, tu m'as bien tout emballé. On va essayer de ne pas prendre les lipos avec mon super cutter. Ah, fait chier. Voilà. Donc les fameuses lipotraxas qui sont pas réputées pour leur qualité, mais qu'on va quand même ausculter. La radio. J'avoue, j'avais complètement oublié qu'il fallait une radio pour la piloter. Là, j'ai recherché même pas de radio. Donc ouais, la radio, elle est là. Et donc pour l'emballage, t'as pas les idées, hein. La fameuse radio Traxas TQ qui est... Ah, t'as le module Bluetooth Traxas Link. Bon, qui est une radio, quoi. Elle est bien, apparemment. Je ne saurais dire. Ah, une radio qui est neuve, une lipo qui est neuve. Après, c'est peut-être pas forcément bon d'utiliser en même temps une lipo neuve et une lipo bien usée. C'est pour ça que tu as peut-être une qui est fatiguée niveau équilibrage. Qui est fatiguée niveau équilibrage, ouais. Il n'y a pas d'aileron, il n'y a plus d'aileron. Bon bah, il n'y a plus d'aileron. Donc bref. Maintenant, le dernier bac de pièces. Qu'est-ce qu'on a donc comme pièce? On a de la pièce, de la pièce, de la pièce. Pas mal de pièces. Collées au scotch. Ah, saloperie. C'est collé. Putain, t'as pas lésiné, tu t'es même pas obligé de mettre ça. Au pire, tu mettais tout dans un grand sachet, hein, et c'était... ça aurait été bien difficile, hein, la vache. Ouais, si j'en... Ça va pas aller si j'envoie tout en l'air. Donc on a de la pièce, j'espère que vous voyez. Support de... Ah, sympa. Sympa. Les supports pour mettre des vraies carrosseries. Ouais, on a de la pièce par-ci par-là qui peut être utile. Les biellettes en 70-75. Les perdants, là. Oh là, bien, ça. Ça, c'est un truc que j'attendais de pouvoir tester. Leur fameuse clé à la con pour enlever tout ce qui est leurs écrous à la con, simplement. Faut dire, leurs écrous à la con, il y a besoin d'une clé à la con, du coup, voilà. Du coup, voilà, ça c'est, il y a de la pièce ça peut être utile, c'est des trucs à changer. Du différentiel, c'est du différentiel, ah tiens. Profitez pour comparer par rapport au différentiel du Savage. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, si j'en trouve un. Voilà, alors. Là, je compare tous les différentiels que je reçois à celui du Savage. Ouais, ça reste... Les dents sont pas aussi balèzes, mais il est plus large, du coup il y a plus de dents. Enfin, je vois aussi comment c'est fait à l'intérieur, mais c'est deux conceptions différentes, hein, parce que ouais, c'est bien différent. Vous voyez, le Savage, il reste quand même, ça reste un diff bien balèze par rapport au celui du Revo. Quoique, le corps du diff est plus large, j'ai l'impression. Mais il y a moins de dents. Non, ouais, le Savage, pour moi, ça reste mon petit favori. C'est où ça? Ouais, ça va là. Je me dis... Ah, mais je me disais, c'est une couronne que je connais, ça. Bah, normal, c'est mon sachet de différentiel. Gros neuneu. C'est à moi, ça. Je m'étonne que je connais ces différentiels-là. Donc, ouais, par contre, ça, ils ont bien fait des gros roulements pour les diffs. Ça, c'est un truc qu'on aurait aimé sur le Savage, qu'il n'y a pas. Et qui n'ont toujours pas résolu comme problème. Un truc qu'on demande depuis des années, toujours pas résolu. Donc, bref.
Bref. Bon bah, je vais m'en occuper de ton Evo. Hein. On va le faire aux petits oignons, histoire de le remettre en état. Puis pour une future vente. Donc déjà, ça va m'apprendre un petit peu comment il est foutu. Ça, c'est une machine que pas que j'attendais d'avoir en main depuis longtemps, mais que ça me fera plaisir de pouvoir la tester. Franchement, ça me fera plaisir de pouvoir la tester. Donc je tiendrai au courant. Hein, et puis on se dit salut, et puis bonne soirée, bon après-midi, tout ce que vous voulez. Moi je vais m'amuser, j'ai du boulot. En plus là, c'est surtout que c'est le bac en ce moment, donc faut que je révise. Du coup, ouais, je vais m'en occuper. T'inquiète pas, je vais trouver le temps de m'en occuper. Allez, salut tout le monde!